La justice. J'aurais presque envie de dire que de sang coulé sous couvert de la justice. Il est intéressant de constater que ce thème de la justice est omniprésent dans la Bible. Et bien souvent, nous connaissons ce verset « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et il y a une suite « et sa justice ». Et tout le reste vous sera donné en plus. J'ai aussi quand même l'impression que c'est un point sensible dans nos réactions par rapport aux autres, la question de la justice. Et parfois, j'ai l'impression que nous nous positionnons comme de grands justiciers. Faire justice. Il est intéressant de constater à quel point Dieu regarde avec quelle disposition de cœur et dans quel dessein je m'approche de lui. Et on pourrait se poser la même question, dans quelle attitude je suis venu ce matin? Le célébrer, là, à l'église. Il est important de se rappeler que si la croix est un symbole de l'amour de Dieu, elle est aussi et surtout l'outil de notre justification. Nous devions être condamnés et nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et de ce fait, nous avons aujourd'hui le statut d'homme libre. Mais je suis presque un peu gêné en disant cela parce que moi qui suis si attentif à cette notion de justice, il est intéressant que je me rappelle régulièrement que ma liberté, elle a été acquise par la plus grande des injustices, la mort d'un innocent pour me libérer, moi qui ne le méritais pas. Là, il y a réellement une injustice. Mais heureusement pour nous, il y a surtout la grâce de Dieu, l'amour d'un Dieu qui ne voulait pas nous laisser mourir. Je ne vais pas lire tous les textes qui nous parlent de justice, je rappellerai simplement que le sermon sur la montagne commence par « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Mais de quelle justice parlons-nous? Pratiquer la justice, c'est contribuer, et cela nous a été rappelé, à des relations justes envers notre prochain. Ah voilà, on revient toujours à cette notion du prochain. Mais c'est parce que Christ nous a aimés le premier, et que tout est basé sur cet amour qu'il a eu pour moi. Il nous appelle de ce fait à rechercher l'harmonie et la paix entre nous. On est tous reconnaissants de la justice de Dieu à notre égard, mais le sommes-nous autant vis-à-vis de notre prochain? Nous, Français, bien installés, qui savons tous que nous allons bien manger après ce culte. Et je rassure, votre pasteur est loin de mourir de faim. La justice, c'est probablement l'un des domaines où notre moi intérieur semble le plus réactif. Nous ne supportons pas ce que nous considérons comme une injustice, particulièrement comme quand nous en sommes la cible. C'est pas juste. C'est pas normal. La quasi-totalité de nos blessures ont pour origine une situation jugée totalement injuste dans ce qui nous arrive, faisant potentiellement de moi-même un juste incompris. Comment se fait-il qu'on ait été injuste envers moi? Nous avons été créés, rappelons-nous, justes. Nous avons été formés justes. Mais pourquoi notre rapport à la justice est-il pas toujours juste? Parce que malheureusement, le péché a déformé notre compréhension de la justice, la rendant centrée sur soi. Je suis devenu un petit Dieu. Et de ce fait, il faut que je sois réformé, transformé, pour pratiquer et accepter une justice selon les critères divins. Et là encore, nous avons une réponse. Romains 1, 17, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et j'ai trouvé... Le Seigneur m'a conduit à m'arrêter sur ce texte de Luc au chapitre 18 et verset 9. Une parabole que je trouve très intéressante sur le risque de déformation de notre justice. Oh, une parabole que peut-être vous avez déjà entendue. Luc chapitre 18, versets 9 à 14.
Elle est intitulée La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Oh, que c'est beau! L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Oh, quel homme merveilleux! Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur !» Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Nous avons là la problématique dans l'introduction. Deux personnes, enfin, ça s'adresse à des personnes convaincues d'être justes et qui méprisent les autres. Et là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, notons que ça commence bien. Et reconnaissons, avant d'être critiques, que nous trouvons 2 hommes qui vont au temple pour rencontrer Dieu. C'est une bonne intention. Mais il y a 2 approches tellement différentes qu'on arrive à 2 conclusions opposées. Et cela nous pose réellement une question nous concernant, parce qu'on parle d'aimer nos prochains, de s'occuper d'eux. Mais tout va dépendre de l'attitude qui est la mienne, mon attitude de cœur, pour être un bon prochain. La question qui se pose dans ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise approche ou une attitude religieuse, c'est dans quelles conditions je me présente devant Dieu. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Est-ce que j'attends quelque chose de Dieu ce matin? Et puis aussi cette problématique des œuvres, le faire, toujours faire, quand Dieu nous dit « sois ». La manière dont chacun aborde la prière est très révélatrice de l'opinion qu'il a des autres, mais aussi que nous avons de nous-mêmes. D'ailleurs, la plupart de nos réactions, c'est « quelle est l'opinion que j'ai de moi ?» Le pharisien, il est fier du juste qu'il est devenu. Alors jusqu'ici, on pourrait dire oui, pourquoi pas. Laissant même supposer, et c'est là que se pose le problème, qu'il mérite d'être juste. Dieu devrait même être honoré d'avoir été choisi par un tel homme. Ce pharisien semble avoir une très grande confiance en lui-même. Qu'est-ce que je suis bien? Parce que je ne suis pas comme les autres. Cependant, attention, ne pensons pas que cet homme était un grand pécheur orgueilleux. Il était très probablement un homme bon, recommandable, mais est-ce qu'il attend quelque chose de Dieu? Il n'a pas besoin d'attendre de Dieu. Il est parfait, il est juste. Par contre, le collecteur d'impôts, il ose à peine se présenter devant Dieu, se tenant même à l'écart, conscient de ne pas mériter un tel honneur. Mais qui suis-je pour me présenter devant Dieu? Il ne se fait d'ailleurs aucune illusion sur lui-même, sur son côté pécheur, et il sait qu'il ne peut espérer qu'une chose, c'est d'être pardonné par le seul qui peut le pardonner, Dieu. L'approche est bien différente. Pratiquer la justice, c'est prendre bien conscience de son état et de la grâce que Dieu m'accorde. Qui s'est soucié ce matin, par exemple, de la grâce de Dieu, d'ouvrir son robinet et d'avoir de l'eau qui coule? Ça semble tellement logique. Mais non, ça ne l'est pas. Et ça peut malheureusement presque devenir logique de dire « mais je suis sauvé. Dieu est mort sur la croix pour moi. Gloire à Dieu. Vivons, mangeons et buvons. » Le pharisien, sûr de lui, un peu trop sûr de lui, il se positionne d'ailleurs en tant que juge à un moment. Mais ce qui peut se comprendre, puisque il est juste. Les autres ne l'étant pas, c'est logique qu'il se positionne comme un juge, parce qu'il est au-dessus des autres.
On peut d'ailleurs même se demander, est-ce que Dieu, il a son mot à dire dans l'histoire? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt Dieu qui a besoin d'un tel homme? Attention à ce que la grâce que Dieu nous accorde ne se transforme pas en un orgueil en disant « qu'est-ce que je suis un privilégié d'être choisi par Dieu, un homme juste ». C'est vrai en partie, mais il y a une base avant. On imagine cet homme à l'affût des places d'honneur bien méritées en comparaison des autres. C'est normal que moi j'ai des responsabilités. Je suis quelqu'un de bien, parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Aveuglé par son orgueil, il arrive même pratiquement à se substituer à Dieu, en prenant le rôle de juge. D'ailleurs, on peut se poser la question, et le texte est très intéressant quand on l'étudie de près, parce que il ne parle pas à Dieu à un moment. Il se parle à lui-même. Il se présente un peu comme devant un miroir. Au lieu de regarder Dieu, il se regarde comme étant Dieu. Comment je me présente devant Dieu? Et le danger d'avoir une conversion depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans peut-être, c'est d'oublier que je reste un pécheur qui a été sauvé par grâce. Et que ça reste une grâce de me présenter devant lui aujourd'hui. Par contre, pour le collecteur d'impôts, rien de tout cela. Il n'est pas là pour parler des autres, mais pour se présenter lui-même tel qu'il est, le pécheur qu'il est, devant Dieu. Il n'ose même pas croiser les yeux de Dieu et implore sa pitié, n'ayant aucun mérite à lui proposer en retour. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Totalement inutile de présenter tout un ensemble de choses, comme le pharisien pense devoir le faire. Non, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Quel beau chant là aussi encore. La dernière erreur du pharisien, c'est de penser que ses actions lui donnent des droits. Parce que j'ai fait, parce que j'ai donné, j'ai des droits. Il est intéressant, il parle de la dîme. Il y aurait tout un enseignement à donner, notamment dans ce contexte du sel, qui est, je crois, le plus important, n'est pas ce pourcentage que je donne à Dieu, mais le pourcentage que je garde pour moi. Et très probablement, c'est celui-là qui est le plus important. Parce que sinon, cela signifierait, Seigneur, je t'ai acheté tant de pourcents, le reste, c'est à moi. Et tu n'as rien à dire. Non. Dieu nous juge très probablement peut-être plus sur ce que nous gardons pour nous. Nous avons le droit de nous faire plaisir, attention. Mais comment j'utilise tout ce que Dieu m'a donné? Et ce pharisien, il pense que dans tout ce qu'il fait pour Dieu, fait de moi quelqu'un de bien. Mais en fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui-même. Et pour se montrer devant ce miroir en disant « Oh, je suis fier de tout ce que je fais. Qu'est-ce que je suis bien. Maintenant, ce qu'il fait, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas pour Dieu. Il se compare et mérite l'amour de Dieu. D'ailleurs, sincèrement, est-ce que cet homme a encore besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de la grâce de Dieu? Nous avons eu une réflexion une fois dans le groupe de maison en nous posant la question, mais nous, Français, qui avons plus que le nécessaire, est-ce que nous savons encore dépendre de Dieu? Sincèrement, soyons honnêtes dans cette salle, et je me parle à moi-même. Est-ce que j'ai besoin de dépendre de Dieu pour savoir si je vais manger cette semaine? Je sais que mon frigo est presque plein. Je sais que j'ai encore un petit peu d'argent sur mon compte. Je sais que je vais manger toute la semaine. Enfin, normalement. Si. Mais pourtant, je dois apprendre, malgré tout, à dépendre de Dieu dans ma vie de tous les jours, dans mes actions. Alors, les deux ont terminé leur temps avec Dieu et ils rentrent chez eux. Mais un seul a connu un changement dans sa vie. Et chacun d'eux est plus ou moins reparti avec ce qu'il était venu chercher.
Le pharisien avec le sentiment du devoir accompli sans besoin particulier, sinon la satisfaction de ce qu'il a dit à Dieu, pour ne pas dire ce qu'il s'est dit dans un miroir. Donc il est reparti comme il est arrivé, sans besoin de justification, puisqu'il est juste. Le collecteur d'impôts, lui, est arrivé conscient de son péché, conscient du besoin de la grâce imméritée de Dieu, conscient qu'il n'a rien à lui apporter. Et il repart avec cet encouragement qu'il peut compter sur l'aide et sur le pardon de Dieu. Voilà pourquoi il est reparti justifié, juste. Juste un petit point important sur la prière, puisque c'est un des thèmes importants pour nous cette année. Le pharisien, il ne demande rien, il déballe ses qualités. Voilà. C'est bien. Tu peux partir au suivant. C'est bien, j'ai entendu, mais qu'est-ce que ça apporte? T'as besoin de rien. Je vais m'occuper de ceux qui ont besoin. De ceux qui ont besoin d'un médecin, comme nous dit la Bible. C'est l'attitude du cœur qui est la norme pour Dieu. Le publicain, le collecteur d'impôts, s'appuie sur une vérité, la miséricorde divine. La miséricorde divine. Et Jésus affirme alors un verdict sans appel. Seul le collecteur d'impôts a été considéré comme juste. Parce que c'est Dieu, le juge suprême, qui est le seul en capacité de déclarer et de rendre juste une personne. Non celui qui est condamné. Et nous sommes tous des condamnés. Et nous ne pouvons pas nous décider de devenir juste ou pas. C'est Dieu qui nous déclare juste. Alors, j'ai imaginé une suite à cette histoire. Ils sont venus au temple, donc très probablement à Jérusalem. Et les deux repartent. Et ils vont en direction de Jéricho. Et sur la route, se trouve quelqu'un qui s'est fait attaquer. Ah, vous savez de quelle parole je vais parler. Celui qui est reparti juste, il doit encore penser à ce beau miroir qu'il a vu devant lui. Je ne sais même pas s'il voit la personne, ou s'il la voit. C'est dommage pour lui. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que je suis bon? Et peut-être que, hypocritement, il va faire une petite prière. Seigneur, occupe-toi de lui, bénis-le, ne laisse pas tomber. Oh, pauvre homme. Ah, Seigneur, on repart chez soi. Qu'est-ce que m'a fait du bien d'aller au temple? C'est dur ce que je dis. Et quand j'ai préparé ce message, plusieurs fois, je me suis posé la question, Pascal, est-ce que parfois tu as été comme cet homme? Et puis il y a l'autre qui est reparti en disant, j'ai été justifié. Mais Seigneur, au même titre que tu t'occupes de moi, comment je ne peux pas ne pas m'arrêter pour cet homme qui souffre? C'est tellement peu ce que je vais faire par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Et il a de la joie de le faire au point de dire, je vais payer pour cet homme. Vous connaissez cette histoire. C'est pour ça que je voulais commencer par l'autre, parce que je crois sincèrement que la deuxième est le résultat de la manière dont on peut s'approcher de Dieu et dont on est conscient de qui je suis. Si j'ai la moindre pensée négative envers mon prochain, je suis dans l'erreur. Et la médisance est dans ce sens l'un des pires alliés au bénéfice de ma propre justice. Mes pensées au bénéfice de qu'est-ce que je suis bon et du coup, tout ce qui est fait contre moi, c'est de l'injustice. Et ça doit être réparé. Et réparé bien souvent de la plus mauvaise manière. Je dois réaliser que ma vision de la justice, elle est probablement trop centrée sur soi. D'ailleurs, le choix de ces deux personnes est intéressant parce qu'il pourrait correspondre à deux extrémités de la vie religieuse, avec le bon et le moins bon, aux yeux des hommes. Mais très étonnamment, dans ce cas-là précis, pas aux yeux de Dieu. Jésus démontre qu'un juste ne peut pas être méprisant. L'amour du prochain souligne une vision juste de la justice dont le pardon devient indispensable et partie prenante de la justice de Dieu. Le pharisien, qui pourtant connaissait les Écritures, n'a pas compris le message central de l'Évangile, l'importance de la croix, de la grâce, source d'amour et de justice. Et c'est cet alliage qui fait la force. Dieu aime ce pharisien tel qu'il était. Et il n'avait pas besoin de se comparer aux autres, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous aime tous également, et nous sommes tous au bénéfice du sacrifice de Jésus sur la croix.
2 versets pour terminer. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Luc 11:42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Nous avons été justifiés par son sang versé sur la croix. Alors, présentons-nous devant Dieu comme cet être qu'il aime, en sachant que, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Mais je crois en ton sacrifice. Et merci parce que tu m'as sauvé. Et à ce moment-là, notre regard de l'autre sera différent. Que Dieu nous accompagne dans cette semaine avec sa propre justice à lui. Mais présentons-nous devant lui comme ce pécheur sauvé par grâce, qu'il aime, qu'il veut prendre dans ses bras et avec qui il veut vivre tant de choses. Et soyons reconnaissants de vivre dans un pays comme le nôtre, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, nous encourage et nous accompagne, parce que c'est une grâce que de le connaître. Amen.